Salut à tous, c'est encore votre serviteur Golden Ghost pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des réseaux informatiques d'une façon générale. Nous allons essayer de donner une définition au réseau informatique, parler des différents types de réseaux, essayer de définir certains thèmes des réseaux, aussi parler de certaines topologies. Voilà, donc sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Ok, voilà. Ok, généralité sur les réseaux informatiques. C'est bon pour tout le monde? Voilà. En introduction, nous allons essayer de définir ce que c'est un réseau informatique. Bon, en anglais, le réseau informatique est appelé computer network. C'est l'interconnexion de plusieurs équipements informatiques en vue d'établir une communication. C'est bon? Ok. Et donc, nous allons essayer de définir certaines notions liées au réseau informatique. Grand 1, définition des notions. Le premier point à définir, c'est le mot protocole. Qu'est-ce que c'est un protocole? Un protocole est un ensemble de règles qui définissent le fonctionnement d'une communication entre deux équipements réseau. Ok, pour être plus pragmatique, on va prendre le cas des automobilistes. Lorsque un automobiliste arrive au feu, quand il voit que le feu est vert, cela signifie pour lui, pour l'automobiliste, qu'il peut rouler, il peut continuer sa route. Voilà. Ça signifie aussi pour les piétons qui ne doivent pas traverser la route. Lorsque le feu est rouge, l'automobiliste comprend qu'il doit s'arrêter et laisser passer les piétons. Voilà. En fait, c'est pour imager l'esprit de protocole. Voilà. Et donc ici, nous avons quelques exemples. Le FTP qui est File Transfer Protocol, qui est le protocole du transfert de fichiers. C'est bon. Nous avons ensuite le IP, Internet Protocol, qui est le protocole de communication sur Internet. Après, nous avons le TCP, qui est le Transmission Control Protocol, qui est le transfert protocole, transfert control protocol, excusez-moi, qui est plutôt le protocole du transfert, permet de transférer les données, permet d'effectuer des échanges sur ce protocole-là. Voilà. Ensuite, le prochain point, c'est le modem. Voilà. Un modem est un périphérique de conversion de données numériques d'un ordinateur en données analogiques pour les envoyer à travers une ligne téléphonique. Le modem assure l'opération inverse pour la réception. Pour être plus clair, on dirait, nous savons tous que les données traitées par l'ordinateur sont à la base numérique. Lorsque vous donnez ou vous transférez une information vers notre ordinateur distant, les données, lorsqu'ils sortent de l'ordinateur, arrivées au niveau du modem, ces données-là sont transformées ou sont converties en données analogiques ou acoustiques. Et c'est cette nature-là qui permettra à ces données-là de pouvoir circuler sur le réseau téléphonique, sur le RTC, le réseau téléphonique communauté. Ouais. Maintenant, arrivé à destination, nous avons affaire à un autre modem. Le modem de destination convertira ce signal acoustique ou analogique en un signal numérique afin que l'ordinateur ou l'équipement à la réception puisse convertir et puisse interpréter les données et comprendre le message qui a été envoyé
depuis la base. Voilà. Le prochain terme, c'est le switch, en français appelé commutateur. Le switch permet d'interconnecter les données, pardon, les ordinateurs d'un même réseau et de transmettre les données de façon intelligente. Ouais, de façon intelligente en comparaison d'un autre équipement appelé le hub. Ok, donc j'explique ça. Lorsque dans un même réseau, un ordinateur A veut échanger avec un ordinateur C dans le réseau, la communication passe forcément par le switch. Lorsque l'ordinateur B veut communiquer avec l'ordinateur D, la communication passe forcément par le switch. C'est l'équipement principal de ce petit réseau-là. Généralement, le switch est utilisé dans le réseau local. Voilà, le Local Area Network. Voilà, c'est un réseau de petite surface. On y reviendra plus tard. Ok, nous allons prochain terme, le hub. Ok, comme je le disais tout à l'heure, hein, le hub est comparable au switch puisqu'il joue le même rôle. À la différence que le switch, lorsque, comme l'exemple que nous avons pris auparavant, lorsque l'ordinateur A veut envoyer un message à l'ordinateur D, lorsque c'est le switch qui est l'équipement principal, le switch envoie directement le message de l'ordinateur A à l'ordinateur D. Par contre, le hub, lui, il enverra le message à tous les ordinateurs du réseau. Et c'est l'ordinateur concerné, c'est-à-dire l'ordinateur D, qui sera en mesure de décrypter le message. Voilà pourquoi on dit que lui, il est bête et le switch, il est intelligent. Voilà. Le prochain est le prochain thème, c'est le pilote. Voilà. Et dans ce cas, il ne s'agit pas de parler de pilote d'avion, pilote de Formule 1. Mais ici, c'est pas une personne, c'est plutôt un logiciel. C'est en anglais, ce logiciel est appelé driver. C'est un programme informatique qui est destiné à permettre au système d'exploitation d'interagir avec un périphérique. En général, chaque périphérique a son propre pilote. Ok, ça sera expliqué pas à pas. On dit que le pilote, je l'ai dit précédemment, que le pilote est un logiciel informatique qui permet d'interagir, qui permet au système d'exploitation d'interagir avec un périphérique. Ok, lorsque vous lancez une application de musique sur votre ordinateur, le pilote dira au système d'exploitation que il existe un équipement, cet équipement précis là, en l'occurrence les baffes, qui sont chargés de pouvoir émettre du son. Et donc, lorsque vous lancez votre musique, le pilote permettra aux baffes de pouvoir exercer leur fonction première qui est d'émettre le son. Vous allez entendre la musique. C'est le pilote le pilote vidéo qui permet de voir les données qui sont affichées sur l'écran. C'est le pilote, par exemple, du clavier qui permet de pouvoir entrer les données sur, dans l'ordinateur. Voilà. Ainsi, la notion des pilotes. Ok. Nous passons au prochain terme. La carte réseau. La carte réseau est un périphérique permettant de connecter un ordinateur au réseau. Ok, c'est le schéma qui est là. C'est ce à quoi ressemble la carte réseau. La partie verte là, elle est à l'intérieur de l'unité centrale et voilà.
sur la partie blanche, le port rectangulaire, c'est là qu'est branché le câble réseau. Voilà. Ok. Elle sert d'interface entre la machine et le câble réseau. Et donc c'est par ce port là que le câble réseau est connecté. Voilà. Passons au prochain terme. Le connecteur RJ45. Le connecteur RJ45 est un connecteur utilisé pour faire le sertissage des câbles à perte oscillée, notamment des câbles réseau. Ok, comme vous le voyez, hein, je sais pas si le schéma est clair, mais bon. Ce connecteur là a à l'intérieur de lui 8 ports. 8 ports dans lesquels les 8 brins du câble à perte oscillée doivent rentrer. Ok. Voilà. Nous passons au routeur. Précédemment, nous avons dit que le switch permettait de connecter les ordinateurs d'un même réseau. Ok. Mais lorsque nous voulons passer d'un réseau A à un réseau B, l'équipement utilisé, l'équipement principal, est le routeur. Le routeur permet de connecter au moins 2 réseaux. Je pense que ça peut aller, hein? C'est clair. Là, nous avons affaire à un routeur Cisco. Voilà. Ok. C'est quoi un point d'accès? Les points d'accès, comme vous voyez, hein, sont des ondes radio. Le point d'accès est un dispositif, oui, qui permet aux périphériques sans fil de se connecter à un réseau câblé ou au réseau internet à l'aide d'une connexion radio. Ok, ce sont des ondes radio, hein, qui servent de support en ce cas-là aux équipements, aux périphériques, à se connecter au réseau. Voilà. Je crois que c'est fini pour la première partie. Nous allons passer à la deuxième partie. Et les types de réseaux. La deuxième partie, types de réseaux. Nous avons le PAN. PAN pour Personal Area Network. Qui est le plus petit réseau qui soit. Hein. Le PAN peut interconnecter un maximum de équipements par le passé. Il est basé essentiellement sur les technologies Zigbee, Bluetooth et infrarouge. Vous me direz, c'est quoi la technologie Zigbee? Ok, un cas pratique, nous allons prendre le cas des voitures télécommandées. Quand nous étions enfants, nous avons affaire à la voiture télécommandée. La voiture à une certaine distance, tu as la télécommande en main. Tu dois diriger ta voiture pour aller dans le sens que tu voudrais. Mais c'est cette technologie-là, appelée Zigbee, qui nous permet de pouvoir guider nos appareils ou bien nos voitures à une certaine distance. Voilà. Généralement, elle est d'une courte portée, petite portée. Voilà. La technologie Bluetooth, nous avons le Bluetooth dans nos différents téléphones, qui permet de pouvoir échanger les données. Voilà, certaines distances. Nous avons aussi la technologie infrarouge. La technologie infrarouge aussi, dans les cas d'infrarouge, pour ceux qui ne connaissent pas l'infrarouge, regardez la télécommande et puis votre télévision. Il y a une petite lueur rouge qui apparaît et c'est la technologie que nos télécommandes et nos télévisions utilisent pour pouvoir communiquer. Prend aussi les téléphones dans le passé, n'avaient pas connaissance du Bluetooth, connaissance du Wi-Fi. On échangeait plutôt les données par infrarouge. On coulait les deux téléphones
pour pouvoir échanger les données. Lorsque l'un des téléphones, l'un des équipements déconne, on perd automatiquement la connexion. Voilà. Le prochain réseau, c'est le Local Area Network, le LAN, qui désigne un réseau domestique. C'est le réseau que l'on implémente sur une petite surface, comme je l'ai dit, hein, à la maison, dans un bâtiment, dans un établissement, ou même au sein d'une entreprise, pour faciliter l'échange des données et le partage des ressources, telles qu'une imprimante ou une photocopieuse. Voilà. Et donc, dans ce réseau-là, notre équipement principal est le switch. Pardon. Le switch. Nous sommes au sein du même réseau. On a dit quoi? Que le switch permettait de connecter les équipements du même réseau. Et donc, notre équipement principal, si on n'a pas besoin de routeur, parce que nous sommes dans un coin fixe, dans une petite dimension, dans un petit espace. Et donc, nous allons utiliser le switch comme équipement principal. Et l'avantage de pouvoir implémenter un LAN, c'est le gain en temps. Plus bien se déplacer pour aller à l'imprimante. Plus besoin de faire du rang. Plus besoin de se promener avec une clé d'un ordinateur à un autre. À travers le LAN, on échange directement les données. Voilà. Gagnant en temps, gagnant en effort. Et voilà. C'est bon. Ok. On passe au MAN. C'est quoi le MAN? Le MAN, qui est le Metropolitan Area Network, est le réseau à l'échelle d'une grande ville. Pour l'information, le MAN est un ensemble de plusieurs LAN, comme nous le présente le schéma. Regardez, on va commencer par le bas. Hein. Nous avons un ordinateur, une imprimante, et ils sont connectés par le switch. Ensuite, nous avons deux ordinateurs qui sont connectés par un autre switch. Mais et au sommet, nous avons un routeur. Voilà. Donc, pour que le routeur 1 puisse communiquer, pour que l'ordinateur, mais l'un des ordinateurs du premier LAN puisse communiquer avec l'un des ordinateurs des autres LAN distants, on passe forcément par un routeur. Le routeur 1 qui va communiquer avec le routeur du second réseau pour pouvoir échanger bien évidemment avec les ordinateurs du second réseau, et le routeur 3 pour aussi permettre l'échange entre les ordinateurs ou les équipements du troisième réseau. Et donc l'équipement principal ici dans le MAN, c'est le routeur. Je crois que c'est bon, c'est clair. Voilà. Enfin, nous avons le WAN. Comme nous le voyons à l'écran, le WAN est un réseau qui s'étend à l'échelle mondiale. Nous voyons ici que tous les ordinateurs du monde entier sont connectés. Et c'est l'interconnexion de ces ordinateurs-là qui forment le WAN. Nous pouvons faire référence à Internet, qui est quand même le plus grand réseau du monde. Voilà. Ok, nous avons fini avec les types de réseaux. Nous passons aux différentes topologies. Petit 1, nous allons voir la topologie physique.
C'est quoi la topologie physique? La topologie physique est le mode d'agencement des équipements dans le réseau. En d'autres mots, c'est la disposition des équipements dans le réseau. Euh, nous avons la topologie en bus. Topologie en bus, facile à implémenter, comme vous le voyez. Il y a ce câble-là qui relie tous les ordinateurs. Et les ordinateurs sont connectés à ce câble-là par des connecteurs en T. Voilà. Et à la fin de à la fin du câble, les différents bouts, nous avons des terminaisons, des bouchons de terminaison. Ok. L'avantage avec cette topologie-là, c'est sa facilité à être implémentée. Cependant, la manière dont il est facile de l'implémenter, c'est comme ça qu'il est risqué. Lorsqu'il y a un souci sur le câble principal, tout le réseau est foutu. Donc pour les paresseux, il est conseillé d'implémenter cette topologie. Voilà. Et pour quelqu'un qui a envie de travailler, c'est pas un truc qui est conseillé. Alors, on passe à la prochaine topologie. La topologie en étoile. La topologie en étoile pour équipement principal, comme dans le Local Area Network, dans le LAN, le switch ou le hub. Voilà. Tous les ordinateurs sont connectés au switch et cette communication passe forcément par le switch. Voilà. On passe au prochain point, la topologie maillée. Les ordinateurs communiquent entre eux. L'ordinateur A peut communiquer avec l'ordinateur C, l'ordinateur C peut communiquer avec l'ordinateur D. Voilà. La topologie en anneau, nous avons deux types d'anneaux. Un anneau qui est fait avec un seul câble et puis un anneau qui est fait avec une paire de câbles. Alors, généralement, le câble utilisé c'est la fibre optique. Fibre optique que nous utilisons. Ok. Et donc, en anneau, c'est comment l'anneau se présente. Les ordinateurs communiquent de façon circulaire. Voilà. Ok, c'est fini avec la topologie, mais les différentes topologies physiques. Nous allons passer à la topologie logique. La topologie logique est la manière dont les données circulent sur le réseau. Vous comprenez? La manière dont les données circulent sur le réseau. Ok. Comme exemple de topologie, ici nous avons essayé de recenser deux seulement. Le FTDI et puis le Token Ring. Le FTDI qui est le Fiber Distributed Data Interface permet d'interconnecter plusieurs LAN à une vitesse de 100 Mbps par seconde sur la fibre optique, une portée maximale de 200 km. Elle est implémentée sur la topologie en anneau. À paire. Hein. La topologie en anneau qui utilise la paire de fibres. C'est-à-dire, il y a l'une des fibres qui est appelée la fibre primaire qui permet de faire la transmission de données proprement dite. Et la secondaire qui permet de corriger les erreurs de la première. La FTDI est
C'est un protocole utilisant la détection et la correction d'erreurs. Voilà, donc avec la FTDI, permet de repérer les erreurs sur le réseau. Et donc, en même temps qu'on repère les erreurs, on corrige les erreurs de transmission. Okay. On le terrain ou l'anneau à jetons circule sur un seul câble et dans le même sens, mais dans une topologie encore en anneau. Voilà. Ok. Et vous êtes tenté de me demander c'est quoi le jeton. Le jeton est une trame spéciale à 3 octets, c'est-à-dire 24 bits. Voilà. Ok. Ok, donc au terme de cette vidéo, nous voyons que le réseau est un domaine passionnant et le réseau nous permet de pouvoir faciliter l'échange de données, permet aussi de pouvoir développer notre environnement dans lequel nous vivons. Voilà. Et donc, vous aurez la suite dans les prochaines vidéos. C'était encore Golden Ghost, à l'état civil, et on se couvre pour vous servir. Merci.